Salut. Ça va? Bah écoute, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va super bien. Deuxième journée passée, là on va bientôt rentrer. Mais avant, on va vous expliquer ce qui s'est passé au Furious. Parce qu'il s'en est passé des choses. Ouais, pas mal de trucs, pas mal de beaux concerts, pas mal de rencontres. Je vais lâcher mes cheveux un peu. Allez, hop, histoire de faire un peu plus métal. Voilà, La journée commence avec Dust on Art. Dustin Art. Du rock un peu moderne, rock stoner un peu parfois. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé l'attitude du chanteur. Il avait un style qui faisait un peu penser à Sam Carter d'Architect. C'était un peu blond, tout ça, tatouage, piercing. Qui bouge pas mal sur scène. Non, franchement, ils m'ont bien plu. Plutôt bonne énergie ouais, sur scène, avec des musiciens qui font le job. Parce Ouais, que bien sûr. pour ouvrir un festival, c'est jamais bien facile. Mais franchement, la musique a mis l'ambiance. Ça a limite pogoté, je crois, pour le premier Ouais. ensemble où ça sautillait. Ouais, Enfin, ça- ouais, il me semble que ça a même Circle Pitch, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, je sais que le public a bien apprécié. Ouais, il y avait du le monde concert. qui était réceptif à ce concert. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde pour le premier concert. Donc en vrai, puis moi, bon, franchement, c'était une. Alors je connaissais deux noms, j'avais écouté 2-3 titres, mais sans plus. Mais je pense que je vais m'y pencher un peu plus Ouais. parce que c'est Moi vrai aussi. que leurs titres sont efficaces. Au niveau de la compo, c'est plutôt cool. Personnellement, j'aimerais bien les revoir. Ouais, moi aussi. Très efficace. Ensuite, on enchaîne en 14h40 avec le groupe Pete Floor. Alors moi, j'attendais pas mal de ce concert. Ouais, moi J'étais aussi. plutôt un peu déçu. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, pareil, j'ai été un petit peu déçu dans le sens où j'ai pas trouvé ça tout le temps carré. Ça partait un peu dans tous les sens. Des fois, c'était pas non plus super propre par rapport à Dustin Art avant. Après, c'est du hardcore, hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, de base, j'écoute beaucoup d'hardcore et puis j'ai pas trouvé ça hyper carré. C'est vrai, moi j'ai trouvé ça un peu brouillon personnellement. Ouais. Après, je sais pas si c'était le fait que le gymnase, le son du gymnase, là où pas on était impossible. placé, c'est peut-être aussi ça. Hein. Personnellement, j'ai moins apprécié, effectivement, comme tu disais, c'était un peu moins carré. Ça manquait un peu de précision. Après, les mecs, ils avaient quand même l'énergie hein, sur Ouais, scène. par contre, ouais, ils tu peux pas envoyaient. leur enlever ça. C'est ça, bon, t'avais quand même des moments qui étaient bien casse-bouche, mais il y avait ce petit truc qui manquait. Il y a eu des parties où vraiment des bons breakdowns où on a secoué la tête, Ouais. c'était quand même efficace. Mais il y a eu des parties quand même un peu. Un peu brouillon, Ouais, comme un je disais, peu ça partait brouillon, comme ouais. dans tous les sens, tu savais pas trop où C'est ça allait dommage parce t'emmener. qu'ils ont une belle énergie, Ouais. ils écrivent des chansons avec avec une histoire, tout ça, ils la racontent à chaque début, ils font participer le public. Non, sur scène c'est un bon groupe, mais juste Ouais, ils faisaient pas mal participé. ouais, juste les compos partaient un peu dans tous les sens. C'est ça, on était un peu déçus, mais bon, voilà. On rappelle au Furious, hein, il y a plusieurs stands de bouffe. Moi j'étais un peu déçu cette année parce qu'il y avait moins de choix, Quasiment pas. pas de choix pour les végétariens ou véganes. Je pense final en première année et deuxième année, on avait du choix entre végétarien et vegan, mais là cette année j'ai pris uniquement des pizzas. Bon, les pizzas étaient très bonnes, hein. Oui, bien sûr. Au contraire, plus elle bourrait bien. J'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être un peu plus de choix, mais voilà, c'est des choses qui peuvent améliorer. Ensuite, on s'est mis au premier rang. On s'est mis au premier rang. Et pour qui? Pour Bad Situation, le groupe d'Aziz, Ouais. dealer de métal. J'en attendais énormément parce que fan des Foo Fighters, c'est un style qui me parle. Rien à dire. Monstrueux. Sur scène à deux, ils font le taf. Et rien à dire sur leur set surtout.
Parfait, changez rien. Ouais, non, c'était cool. Alors, tu les avais ratés au plein air quand on y était allé. Ouais. Moi, je les avais vus, j'avais pas trop apprécié au plein air fest, pour les personnes qui ne connaissent pas. Mais là, après, plein air fest, j'étais moins dans l'ambiance, j'étais plus derrière, et puis on avait enchaîné un concert, donc c'était la Stadiction. Ouais. On avait enchaîné, des fois, tu peux pas toujours être dedans. On était déjà au premier rang, on était juste en face d'Aziz. Un super concert. Le duo, comme on Ouais. parlait hier, Ils sont l'effet deux. duo, c'est, je trouve qu'il y a une meilleure énergie entre les musiciens. Ouais. Et ça se voit que c'est quand même, ils ont pas créé ce groupe pour rien. Personnellement, moi je trouve que l'effet duo rajoute une bonne énergie. Le côté batteur, chanteur, guitariste, avec Ouais. une bonne symbiose entre les deux. C'est ça. Et ils envoient deux. Ouais, deux, franchement. Très cool. T'as limite pas l'impression qu'ils sont deux en fait. Ouais, c'est ça. Bah, après, t'as la basse qui est samplée, mais Voilà, on n'entend pas la différence. c'est ça. Bravo à Bad Situation. Ouais, On les a interviewés d'ailleurs après. Ouais. On les a interviewés. Enfin, tu les as interviewés. Ouais, première interview pour Metaxel et pour Metalife aussi. Je sors mon média qui s'appellera Metaxel, donc je serai disponible sur Instagram, je sortirai des vidéos, des chroniques, des interviews, des stories de concerts, des photos, enfin un peu tout. Ce sera assez complet on va dire, je vais pas m'arrêter à un ou deux sujets en particulier, ce sera sur le métal bien évidemment. Ah bon? Restez branchés pour ceux qui veulent. Je mets le lien en dessous de la bio. C'était l'instant promo. C'est instant promo. Non, après on a eu à 17h10. Là, on a eu Chaosum, Les Suisses. les Suisses, ouais. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Très cool. Même style que Korn, c'était vraiment. Ouais, c'est ça. C'était du Korn. Avec du maquillage. Avec du maquillage. Je suis pas le plus grand fan de Korn non plus, mais c'est très très efficace. Korn, de toute façon, c'est un groupe, voilà. Chaosum, j'ai beaucoup aimé. Franchement, ils avaient une symbiose avec le public. Même le fait qu'ils jouaient des personnages avec leur maquillage, excellent. Et puis, je pense qu'on leur a montré qu'en France, on savait faire le bordel. Oui, parce que bon, après, ils font pas mal de dates en France, mais oui, c'est vrai que le public suisse, pas mal de retours, expérience, et puis vu par les groupes, c'est vrai que c'est un peu compliqué par là-bas. Apparemment. Chaosum, personnellement, moi j'ai bien aimé. C'est vrai que c'est du corps tout craché, au niveau des compos, même un petit peu au niveau du style, hein. Pas tout à fait, mais voilà, un peu cet univers gothique, des refrains assez chantants, avec des petits breakdowns néo-metal, ouais, tu pouvais retrouver un peu des petites influences aussi Slipknot, j'ai trouvé un petit peu. ouais. Bah, de toute façon, tout l'univers néo-metal Ouais. des années 2000. Exact, ouais. Je les avais jamais vus, donc là vraiment c'était l'occasion. C'est ça. Si on repasse dans le coin, avec Pourquoi peut-être pas. d'autres groupes, Ouais. j'irai peut-être les voir. Ça serait avec grand plaisir. Puis il y avait de l'ambiance. Ouais. Donc, pas mal de monde à ce concert et on s'est fait une réflexion. Ils n'ont pas joué longtemps. Non, j'ai l'impression qu'ils ont même joué moins longtemps que les autres groupes ou pareil, enfin, je veux Ouais. dire moins longtemps que les groupes d'avant, alors que normalement, bah, plus tu descends, soit ils jouent la même durée, soit ils jouent plus. Ouais. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'ils ont joué qu'une demi-heure. Bah, on pensait qu'ils allaient jouer autant que Scarline. Qui se sont arrêtés aussi 1 heure avant le début du set de Scarline. Donc en fait, après Chaosum et Scarline, on a eu une énorme pause d'1 heure, donc pendant laquelle on a eu le temps de faire les interviews, parler tout ça. C'est vrai qu'on a eu une énorme pause, ils se sont bien arrêtés 1 heure avant. Après, est-ce que c'était nous, on était trop dans le concert, du coup on a... Après, ouais, je sais pas, Je on sais a pas. peut-être manqué peut-être un concert parce qu'on était arrivé, ça avait déjà commencé. Petite réflexion, mais bon... 8h40 dans les environs, on a eu Scarline. Toi, t'avais vu Scarline, ouais. Non, je les avais jamais vus. Tu les avais jamais vus, ouais. Je les avais jamais vus. Donc, ouais, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était cool. Je sais pas, ça a pas été mon concert de la journée non plus. Mais sur scène, ils sont cool, ils ont une bonne énergie. Le public était réceptif aussi, il y a eu des petites chenilles qui se sont mises, c'était assez marrant. Scarline, c'est plus du néo-metal, prog. Ouais. Voilà, après, quand tu vas dire le prog, forcément, ça touche à tout style, hein, que ce soit Gent, Death, C'est ça. Stoner. Donc, c'est vrai que tu retrouves un petit peu tout quand tu touches l'univers du prog. Ouais, non, moi, j'étais fasciné déjà en arrivant par quelques petites bases Gent. T'avais des passages un peu néo,
chantants, voilà. Donc c'est assez varié, j'ai bien aimé. Je les avais jamais vus. Là, c'était vraiment la bonne occasion de les voir. Et puis j'ai bien aimé aussi leur décor de scène. Ah ouais, la scène était belle. Ouais, avec les lights et tout. La scène était belle. Bah, ça t'envoyait directement dans leur univers, quoi. Il y avait pas mal de passages néo-metal. Après, je crois que Scarline est classé un peu dans le néo-metal progressif à peu près. Bon, mais après, je sais pas trop dans quoi elle se fait. De toute façon, écoutez, voilà, et vous ferez votre. Voilà, c'est ça. Ou allez les voir directement, voilà. Ce sera plus rapide. Après, là, on est allé manger. On a raté quand même pas. Enfin, moi j'ai raté pas mal de Dirty Black Summer. Oui, donc justement, Dirty Black Summer qui est alors plus rock, noir, un peu dark rock, je sais pas comment on appelle ça. Putain, moi j'ai trouvé ça efficace. Ouais. Dans Dirty Black Summer, tu as le chanteur de Igor, donc qui est gratteux. Ouais. Donc voilà, non, moi j'ai trouvé ça efficace. Ils ont une putain d'énergie et puis. En plus, ils sont beaucoup. Ils sont 6 sur scène. Ils ont tous les cheveux noirs avec des blousons noirs. Ouais. En cuir. Et toi, du coup, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai bien aimé aussi le fait qu'ils soient beaucoup, du coup, ça rajoute quelque chose. C'est un peu le contraste avec Bad Situation. Ouais, bah oui, où ils sont deux. Non, bonne énergie. Le gratteux chanteur, le chanteur d'Igor qui a une belle voix. Le chanteur principal, pareil. Non, ils ont une bonne prestance, les musiciens sont bons. Rien à dire, le public a été réceptif aussi. De toute façon, sur tout le festival, le public a été hyper réceptif. Ouais, bah oui. À part au tout début, pour Camille Zolka, il a été moins réceptif, j'ai trouvé. Parce qu'il y avait moins de monde. Il y avait moins de monde et puis c'était l'ouverture. Tout le reste en soi, j'ai trouvé qu'il était quand même super réceptif parce qu'on a quand même eu des styles assez différents. Ah oui, ouais. On est passé d'hard rock, pour passer sur du néo-metal, pour revenir sur du hard rock. Et puis non, le public a su s'adapter, donc non, cool. Très cool Dirty Black Summer. C'était sympa, et puis je sais qu'ils ont fait une partie du Warm Up Hellfest cette année. Comme quoi, c'est un groupe qui tourne. Ensuite, alors là, maintenant, on a plus bougé. On allait se mettre devant parce que c'était deux groupes qu'on voulait absolument pas rater. Ouais, surtout Benighted aussi. Benighted, on en parlera après. On en parlera après, ouais. Donc là, on avait Earth Attack, groupe de trash alors qui vient du sud, mais je sais plus exactement si c'est Marseille, Montpellier. Donc, ils sont chez Atomic Fire Records. Ouais. Donc un putain de label, ouais. Un très gros label. Donc Earth Attack, qu'est-ce que t'en as pensé? L'une des claques du week-end. Franchement, l'une des claques, une branlée monumentale, des riffs à attendre décrocher la nuque, une prestance sur scène. On était devant le guitariste chanteur, mais pas, une prestance sur scène monstrueuse. Le bassiste aussi, une voix folle, un soliste de taré, un batteur de ouf. Rien à dire, c'était vraiment carré. On a croisé quelqu'un qui disait que ça faisait un peu cliché. Mais personnellement, moi j'ai pas trouvé ça plus cliché. Il y avait des petits il y avait des breakdowns qui étaient plutôt. En fait, c'était du trash moderne. Ouais, c'est un trash remis au goût du jour, un peu bien vénère quand même. C'était bien sympa. Première fois que je les voyais, je voulais les voir au Hellfest, sauf que j'étais arrivé un peu tard. Là, c'est bon, c'est fait. C'est bon. Voilà, donc là après on n'a pas bougé. Non, on est resté tout le long pendant l'installation et pendant les balances qui ont été très rapides. Ouais, très rapides. Parce que c'est des mecs qui savent faire. Pas mal de monde qui zonait les crash barrières. Comme à leur habitude, c'est monstrueux, c'est pas pour rien qu'ils sont là depuis des années maintenant. C'est juste depuis 98 qui sont présents. Putain, ouais, Benighted toujours au top. Là c'était la meilleure fois pour la. Attends, ça fait 6 fois que je les vois. Et du coup là c'était la meilleure fois. Je les ai vus au Hellfest, je les ai vus à Montpellier, enfin je les ai vus partout. Mais là, à Saint-Flour, c'était la bonne. C'était vraiment carré, le son était nickel. En tant que fan de Benighted, je changeais rien. Si, il y a un nouvel album aussi. Ouais, rajouter des sons du nouvel album. Voilà.
c'est tout. Mais voilà, au niveau posture, ça veut poser les bases. Ouais, c'est fou. Ils sont sympas comme tout. Ils sont adorables. Ouais, on a pu discuter un peu avec Julien Truchant. Ouais. Enfin, il est hyper accessible, il est hyper ouvert. C'est ça, ouais. United, que dire de plus, c'était parfait. Ouais. Moi, c'était Voilà, parfait. c'était parfait. J'appréhendais un petit peu le son de la salle pour du brutal death. Surtout en gymnase. En gymnase, ouais. Donc j'ai appréhendé un peu, mais vu qu'on était peut-être tout devant aussi, on avait un son On très avait le son de qualitatif. qualité. Ouais, c'est ça. Deuxième journée au top, un Furious Fest au top. Ouais. Déjà fini. Déjà fini. Bon, là, l'année prochaine, ça va être du lourd. Christophe nous a dit comme quoi ça sera du plein air l'année prochaine. Ouais. On va croiser les doigts pour lui qu'il fasse beau ce ouais. week-end-là du coup. Parce que là, il pleuvait un peu. Il a plu un peu. On a eu un peu de pluie pendant, je crois que c'est pendant Scarlett. Scarlett, ouais, c'est ça. L'année prochaine, il faudrait un temps un peu plus clément. Première journée ou Non, je deuxième? pense que c'est la deuxième quand même. Deuxième, ouais. C'est sûr que la deuxième, United Art Attack. Dust Art, ouais, non, il y avait plus de groupes forcément. Très belle journée, merci Christophe pour cette. Merci énormément. émission. Merci pour les accréditations. Merci pour ton travail. Toujours un travail bien fourni, bien réalisé. On reviendra l'année prochaine, je sais pas si toi tu. Si. Ouais. Si, c'est fait, j'ai noté. Pareil. On attend la date maintenant. On attend la date, Voilà. mais l'année prochaine c'est Furious. On a pris les t-shirts histoire de marquer le coup. Très très joli visuel, donc j'ai rien d'autre à dire, à part que le festival était top. Moi non plus. Merci à Christophe encore une fois. On se retrouve l'année prochaine au Furious. Merci on n'a pas au encore la bénévole. date. J'aurais posté la vidéo, et on aura peut-être la date, donc peut-être insertion là. Merci aussi aux bénévoles, faut le dire. Bénévoles, les groupes, Tout, merci à tous. même les médias aussi. Ouais. Là on va rentrer dans notre patelin. Voilà. On a de la route là, 2h30. Il y a de la route, on va la faire tranquillement. Merci au Furious Fest. Ouais. On se retrouve l'année prochaine pour un nouveau report du Furious. Et en attendant, suivez Metaxel sur les réseaux. Et suivez Meta Live bien sûr. À très vite. À très vite les jeunes. Allez, ciao. Les jeunes métalleux.